Bonjour mes belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du mardi 16 juin 2020. Donc nous avons comme message de l'âme, une part de toi souffre. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Il faut aller à l'intérieur de vous et accepter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que vous ne voulez pas écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On dit par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Là, on vous dit vraiment d'aller à l'intérieur de vous et de regarder à l'intérieur de vous ce que vous ressentez. Et même si parfois on ne veut pas ressentir de la colère, donc on fait comme si on mettait ça de côté. Vous voyez, on met ça, on se dit allez hop, je jette ça dans le puits. Ça va passer au bout d'un moment. Des fois aussi, on peut rejeter l'émotion de jalousie. Parce qu'on se dit oui, c'est pas une bonne énergie, donc je vais mettre ça de côté. Et en fait, là, il faut vraiment aller voir, même si c'est une blessure, ce que vous ressentez à l'intérieur, pour comprendre pourquoi vous ressentez ça à l'intérieur. Et une fois que vous l'avez compris, vous n'aurez plus peur de souffrir. Donc, quel que soit ce que vous ressentez aujourd'hui, on vous demande de l'accueillir et d'aller en vous comprendre pourquoi vous ressentez ça. Marie, elle, nous dit honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et là, dans la situation d'aujourd'hui, que vous pouvez vivre, on vous demande d'aller au contact des sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça va vous apporter une solution, une compréhension. À partir du moment où vous allez être honnête avec ce que vous ressentez intérieurement, ça va vous apporter une solution. Parce que peut-être que vous vous cachez les sentiments à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, c'est par peur de souffrir, mais là, on vous demande d'être honnête avec vous-même d'abord. C'est pas avec des personnes autour. Là, c'est un travail d'honnêteté avec vous-même, avec vos sentiments à l'intérieur. Donc, au niveau amoureux, nous avons l'âme, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Là, vous avez une connexion avec une personne. Une connexion avec une personne, mais qui n'est pas auprès de vous, en fait. Vous savez que vous avez cette connexion avec cette personne
mais vous pensez, vous ne vous autorisez pas peut-être à laisser cette personne rentrer dans votre vie. Parce que vous pensez peut-être que vous n'avez pas le droit d'être joyeux, parce qu'en ce moment vous traversez des épreuves peut-être compliquées et que vous dites je règle déjà mes problèmes parce que je suis déjà pas top, et vous empêchez peut-être de vous autoriser la joie à rentrer dans votre vie. Et on vous demande là on vous demande là maintenant, mis à part tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu vis. La question est là maintenant. Si tout ça n'existait pas, que ferais-tu? Qu'aimerais-tu faire? Où aimerais-tu être? Et là, si, comme ces deux cartes, vous allez au fond de vous écouter votre cœur et non votre mental, vous allez peut-être laisser la joie rentrer dans votre vie. Parce que là, vous êtes fermé. Vous êtes fermé alors que vous avez conscience que vous avez une connexion spéciale avec une personne. Mais vous êtes fermé. Fermé parce que vous avez certainement des circonstances autour qui vous font penser avec le mental que pour l'instant, vous n'avez pas le droit d'être joyeux parce que vous devez vous concentrer sur vos problèmes et pas sur l'amour. Ensuite, nous avons eu la carte printemps, identité, choix, croire. Identité, votre identité. L'identité de personne d'autre, votre identité, vos sentiments, qui vous êtes, que désirez-vous. On revient vraiment sur ces trois lignes, sur vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Là, sur la photo, on voit vraiment une personne qui met sa main là sur son chakra du cœur. Qu'est-ce qu'elle désire? Qu'est-ce qu'elle vibre, cette personne? Et là, on a renaissance, donc un nouveau départ. Là, on a le choix et la croire. Et là, on vient vous dire que vous dirigez sur un nouveau départ dans votre vie qui est en adéquation avec qui vous êtes. Et là, vous êtes face au choix de vous dire, là, vous avez le choix, c'est soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Mais la réussite de tout ça, vraiment, c'est... vous savez que aujourd'hui, le nouveau départ que vous voulez prendre, c'est un départ complètement différent, car ça sera un départ, un renouveau dans votre vie qui sera vraiment à l'identité de ce que vous êtes, et plus peut-être comme par votre passé à l'identité de ce que les gens voudraient que vous soyez. Mais vraiment une renaissance, un nouveau départ dans votre vie en adéquation avec votre être profond, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous voyez clairement. Et vous le savez en fait. Vous savez que c'est ça que vous désirez. Un renouveau en adéquation avec ce que vous êtes, vous, aujourd'hui. Pas il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou la semaine dernière. C'est vraiment ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu. Vous savez, vous avez changé. Et aujourd'hui, vous vous lancez dans un renouveau, dans quelque chose de complètement nouveau, mais qui sera en adéquation avec vous. Donc, mes belles âmes, on va tirer un message
des animaux du pouvoir pour aujourd'hui. Le premier. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Et oui, 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 votre identité. Et vous ne voulez plus vous diriger vers quelque chose qui ne vous correspond plus. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. C'est vraiment votre enfant intérieur, ce que vous êtes. Et le deuxième message, la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. C'est voilà, c'est vraiment vous, quoi. Vous. Et vous dirigerez uniquement vers peut-être des personnes qui pourront voir cette magnifique lumière à l'intérieur de vous. C'est une belle journée pour vous, en fait. Vous retrouvez, c'est vous la chose la plus importante. C'est beau. Donc, on va faire comme on fait en ce moment. 3 petits tas. Vous allez choisir votre tas pour voir le message que vous avez pour aujourd'hui. Donc, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Habituellement, je ne les prends pas vu quand je fais le tas. Et là, nous avons quand même un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Comme là, le renouveau qu'on nous annonce. Trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Là, on voit que voilà, vous dirigez vers quelque chose de nouveau, en adéquation avec vous. Et vous pouvez relever le défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Là, vous vous éloignez de ce qui a pu vous peiner par le passé. Là, vous êtes vraiment sur ciao, bonsoir, le passé. Maintenant, je vais vers mon futur, mais le futur que je désire vraiment. Donc, je vais faire les 3 tas. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, le temps de choisir votre tas. Donc le tas numéro 1. La confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et oui, vous. Écoutez-vous. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, écoutez ce qui vous fait vibrer. Soyez honnête, n'ayez pas peur de regarder. Posez-vous les bonnes questions. Mais là, vous êtes en chemin. Hein. Vous êtes en chemin. Et sur la photo, on voit un chien qui suit la personne. Donc, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié. Vous serez suivi par les personnes, quelle que soit la direction que vous prenez, qui vous correspond, qui est en adéquation avec vous. Vous serez suivi par des personnes fiables, fidèles. Voilà. Le tas numéro 2. Alors, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Le roi de Michel. Et bien là encore, on parle d'intégrité, quoi. On vous demande d'être honnête. Hein. Mais là, on parle de communication. Donc, pour certains, il est possible qu'on vous demande d'être honnête avec vous-même et peut-être aussi d'être honnête avec une personne, du coup. Peut-être que ça implique, dans ce tas-là, une autre personne. Et pour être honnête avec les personnes autour, il faut être
honnête avec soi-même. Et une fois que vous allez être vraiment, vraiment honnête avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, le regarder, et vous en serez sûr, parce que, eh bien, vous allez avoir une bonne communication d'honnêteté avec la personne ou les personnes. Mais là, dans cette situation, par rapport à celle-ci, là, dans ce tas-là, il y a une autre personne impliquée. Et là, peut-être, vous devez être honnête avec vous-même, mais aussi honnête avec la personne impliquée. Et le tas numéro 3. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc, là, vous sortez d'une situation. Il y a des personnes qui peuvent faire un nouveau projet dans une autre ville, dans un autre pays. Là, sur la carte, on voit vraiment qu'en fait, derrière, il y a les éclairs. C'est le sombre. Et qu'en fait, là, vous êtes sur un bateau volant. Tiens, il y a encore mon petit chien, là. Le bateau volant. Et là, vous dirigez vraiment vers les éclaircies. On commence à voir les rayons du soleil, les nuages qui se dégagent. Et là, vous sortez d'une situation qui a pu un peu vous bousculer, hein, honnêtement. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a bousculé. Parce que quand on voit les orages... Et là, de toute façon, il y a vraiment énormément d'énergie de nouveau, quoi. De nouveaux départs, renaissance. Là, c'est des personnes qui quittent une situation qui a été lourde et qui se dirigent vers de nouveaux projets. Parce que là, on voit la lumière, donc la personne, ça y est, la personne voit clair, elle sait ce qu'elle veut et elle se dirige vers ce qu'elle veut et ce qu'elle pense qu'elle mérite. Et elle ne mérite certainement pas cet orage-là qu'elle vient de vivre. Et vu que cette personne a été honnête avec elle-même et qu'elle s'est dit « Waouh, je mérite d'être heureuse ou heureux, stop, ça y est, je l'ai compris et je me dirige vers mon bonheur. » Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.